Donc bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter un sujet qui concerne le côté de la qualité. Donc on va voir ensemble la démarche HACCP ou bien Hazard Analysis Critical Control Point. C'est la partie opérationnelle de la norme ISO 22000. Donc, dans la vidéo, on va comprendre la finalité et les principes de la démarche HACCP. On va acquérir la méthodologie de la mise en place de l'HACCP au sein d'une entreprise. Et tout ça, c'est pour la certification à la norme ISO 22000. Qui fait, par exemple, les gens ou bien les entreprises qui sont certifiées à la norme ISO 9001, c'est-à-dire عندهم le côté management, باش يدوزوا من la norme ISO 9001 ويولي عندهم حتى la certification à la norme ISO 22000 qui ressemble la partie HACCP ou bien la partie opérationnelle. Si vous remarquez bien, les vidéos précédentes les كنت traitées, كنت هضرت على la norme ISO 22000 و إلا عقلتوا معايا كانت la partie management وكانت la deuxième partie de plus c'est la partie opérationnelle. هي اللي غنهضروا عليها اليوم وهي ال HACCP. Donc, on va commencer tout d'abord de l'origine de l'HACCP. Donc, l'HACCP inventé par la NASA pour éviter les toxi-infections alimentaires collectives des astronautes. Qui fait, c'est que en 1960, la NASA commandait la société Pillsbury un système pour assurer la solubilité des aliments. C'est-à-dire, براو واحد l'outil اللي غيحمي ليهم السلامة ديال الأغذية ديالهم وكم ça باش تحماو ليهم les astronautes ديالهم وما يطيحوش في دي توكسي انفيكسيون سيتادير تسمم جماعي وي بار لا سويت يوقعوا في خسائر كبيره بزاف. دونك من هاد لو بوين هذا بانت ليدي ديال لا بريفونسيون سيتادير بغاو انهم يعني كيف كنقولوا يعني يديروا ان اوتي اللي غادي يحميهم قبل ما يطيحوا في لو بروبليم. دونك شنو هي لا ميثود HACCP؟ Tout simplement, HACCP, c'est une méthode qui permet à identifier tous les dangers. هي واحد la méthode اللي كتمكننا أننا نidentifier ولا نحطو ولا نلقاو ولا ليستيو l'ensemble des dangers اللي نقدروا نوقعوا فيهم. Les dangers ملي كنهضروا على les dangers كاين danger biologique يعني ملي كنهضروا على contamination microbienne ملي كنهضروا على la présence des germes pathogènes ملي كنهضروا على la multiplication des micro-organismes ainsi de suite. chimique مثلا changement مثلا des caractéristiques physico-chimiques بحال l'humidité l'acidité اللي تقدر تاثر لينا على الاليمون ديالنا. ملي كنهضروا على chimique ملي كنهضروا مثلا على les quantités des quantités ديال des produits chimiques اللي غادي يانفلونسيو على الاليمون ديالنا ولا على مثلا لوتو مثلا دو كلور فلو ainsi de suite. Aussi qu'il y a un danger physique, mais quand on parle de danger physique, c'est-à-dire tout corps étranger, les نقدروا في l'aliment ديالنا, quel que soit des métaux, quel que soit joints, مثلا des trous, ainsi de suite, aussi les nuisibles ou allergènes. Donc, l'HACCP, c'est une méthode qui permet à identifier tous les dangers, c'est-à-dire tout agent biologique, chimique, physique ou allergène présent dans une denrée alimentaire pouvant entraîner un effet néfaste sur la santé. Aussi, pour les maîtriser en cours de fabrication par des moyens systématiques vérifiés. C'est-à-dire qu'elle liste l'ensemble des dangers اللي عندنا وكنحطوا face à chaque danger quels sont les moyens pour maîtriser ce danger-là. ماشي حتى نوقعوا فيه عاد يعني حتى نخسروا في الاليمون ديالنا وبيان حتى نوقعوا في دي توكسي انفيكسيون ولا حتى يعني نوقعوا في خسائر اللي هي خايبه عاد نقلبوا على لي مويان. Non, l'HACCP c'est un outil de prévention, c'est un outil pour mettre en place des mesures pour maîtriser les dangers en cours de fabrication. Et voilà, l'HACCP, c'est une méthode d'assurance qualité pour la maîtrise de la qualité des produits alimentaires. C'est un outil de prévention. Donc, pourquoi un plan HACCP? C'est pour satisfaire à la réglementation, c'est-à-dire pour certifier à la norme ISO 22000, c'est obligatoirement
خاصنا يكون عندنا un plan HACCP pour garantir la qualité hygiénique des aliments ou je pense comme moi comme vous et comme les autres من حقنا اننا نلقاو un aliment اللي هو hygiénique sain نقدروا نكونسوميوه يعني بأريحية ما يكونش عندنا واحد تخوف اننا نطيحوا في des toxi infections ou bien des problèmes de la santé aussi pour garantir la qualité nutritionnelle des aliments et pour garantir la qualité d'usage et de service. Donc, quelles sont les étapes nécessaires pour la mise en place du plan HACCP? Pour la mise en place d'un plan HACCP, il y a 12 étapes. Dans les 5 premières étapes, on va les voir en détail dans la suite de la vidéo, ou les autres principales étapes, ça va voir en détail. Donc, premièrement, former une équipe HACCP. Cette équipe doit être composée de 5 à 7 personnes. Donc, l'équipe de HACCP, ils doivent avoir assez de connaissances, des connaissances, des expériences, des compétences bien sûr, en termes de technique et en termes de processus réellement appliqués dans l'entreprise. Donc خاصهم يكونوا des gens من l'entreprise c'est-à-dire عندهم déjà واحد الخبرة ودازوا يعني كانوا شحال هما في l'entreprise donc عارفين plusieurs choses en termes de technique c'est-à-dire des connaissances déjà des compétences وهاد l'équipe هذه خاصها تكون pluridisciplinaire compétente collective et non hiérarchique c'est-à-dire même un opérateur de la prod يقدر يكون parmi l'équipe de l'HACCP. Donc, je connais hiérarchie, c'est-à-dire juste les responsables ou bien quelque chose comme ça. Parce que nous, en termes d'information. Ou l'information, l'information اللي نقدر نلقاها عند un responsable, تقدر نلقى plus d'informations عند واحد اللي هو opérateur, c'est-à-dire اللي هو toujours en contact مع la matière, en contact مع les machines, en contact مع l'environnement. Donc, يقدر يعطيني plus d'informations. Ou bien sûr, pluridisciplinaire, c'est-à-dire ماشي غادي نمشي غير la prod, non, غادي نشوف حتى les gens ديال maintenance, غادي نشوف حتى les gens مثلا ديال la qualité, les gens ديال le côté microbiologie pour avoir يعني واحد la collectivité وباش يكون واحد تعاون باش نجمعوا toutes les informations nécessaires. Donc, l'équipe s'organise avec un animateur qui répartit le travail et les responsabilités, qui connaît un animateur qui répartit le travail ou les responsabilités, ou qui était les tâches, ou qui anime la réunion, et un secrétaire qui organise les réunions. Le secrétaire هو اللي qui يحدد les المواعيد ديال les réunions, qui était هكا des relances les gens, qui invitait les gens, ainsi de suite. L'équipe se forme à la méthode HACCP, c'est-à-dire avant de commencer le plan d'HACCP, l'équipe كاملة بها تجمع في واحد la réunion اللي تكون فيه une formation يعني واخا غير une petite idée على la méthode HACCP حيت ماشي كلشي يقدر يكون عارفها و سي با لوجيك ان ديال ديبار نجيو نهضروا على HACCP يعني ميم لا بيرسون غيمشي يقرا ليها بزاف الحوايج مي خاص تكون une idée اللي هي جينيرال عند كاع l'équipe comme ça باش نمشيو كلهم vers un objectif ciblé. Il faut aussi que l'équipe fixe un planning avec une date d'échéance, les tâches de chacun et les délais. Bien sûr, pour avoir un travail organisé ou un objectif qui est ciblé. Donc, la deuxième étape, c'est de décrire le produit. Il s'agit d'un réel audit du produit, de la matière première jusqu'au produit fini. Donc, l'équipe tracer soit un tableau, chacun de la manière de travailler. Donc مهم يحطوا la dénomination commerciale du produit شنو هي مثلا انا عطيتكم غير اكزامبل لتحت البريزونطاسيون شنو هي يعني لي غام اللي عندهم لي تيب دو برودوي اللي كي كوميرساليزيو لا كومبوزيسيون شنو هي يعني لي انغريديون ainsi de suite les caractéristiques physico-chimiques si on parle مثلا على البي اتش على l'humidité على le brix ainsi de suite
aussi les caractéristiques organoleptiques, le goût ديال le produit ديالهم, l'apparence ديالو, l'odeur ديالو, ainsi de suite. Aussi les conditions de stockage, les paramètres qui est très intéressant, et ni les conditions de stockage ديال le produit ديالهم, la durée de conservation bien sûr, et le conditionnement. واش عندهم sous forme des bouteilles, sous forme des comme ça des paquets, sous forme des sachets, et s'ils veulent ajouter aussi le volume, غادي يكون mieux. Généralement, décrire le produit, c'est-à-dire la description du produit fini. Le produit fini, كامل بيه, en passant bien sûr de la matière première ديالو اللي غنذكروها بيه. غيكونوا ذكرات في les ingrédients où يتريتيو كاع les détails ديال le produit ديالو. C'est-à-dire une carte d'identité ديال le produit ديالهم. Donc troisièmement, la détermination de l'utilisation prévue. Et l'équipe doit indiquer les utilisations en tenant compte les groupes de consommateurs sensibles comme les nourrissants, les diabètes, les femmes enceintes, les personnes âgées, ainsi de suite. Et voilà, non, خاصهم يبينوا l'utilisation ديال le produit ديالهم. Oui, يبينوا aussi les gens sensibles اللي ما خصهمش يقربوا من le produit. مثلا إنا كنهضروا على les par exemple les فيه le lactose, donc il faut mentionner que c'est pas pour l'utilisation des gens اللي عندهم allergie contre le lactose. Si par exemple le produit contient le taux qui est très grand le sucre, donc ici il faut mentionner que c'est pas pour les diabètes. Il a que le produit d'Anafi, par exemple un produit allergène comme le soja, par exemple il faut mentionner que que le produit il porte le soja, et donc les gens عندهم allergie, il faut faire attention. Et donc, l'utilisation prévue, de plus, le mentionnement les consommateurs sensibles, il faut ajouter le mot d'emploi, le produit ديالهم. Donc, après la troisième étape, on a la quatrième étape, c'est établir un diagramme de fabrication. C'est-à-dire, il faut mentionner un diagramme où on trouve toutes les étapes, la réception de la matière première jusqu'à l'obtention d'un produit fini qui va être commercialisé. Pourquoi? Parce que par la suite, en se basant sur les étapes, chaque étape, on va كل étape غادي نخرجوا منها les dangers qu'on peut avoir. Donc, il faut mettre en place les étapes اللي عندنا. كوم سا حيت الا نقزنا واحد ليطاب كوم سا غادي بحال اللي قلتي غادي نغطيو واحد لابارتي ولا واحد لو دونجي اللي يقدر يكون عندنا في لو برودوي ديالنا الوغ كو حنا ما نتريتيوش. وفي هاد لو دياغرام دو فابريكاسيون او بيان لو دياغرام ديال لونسومبل دي زيتاب اللي عندنا خاصنا نمونسيونيو دي انفورماسيون تكنيك بريسيز. باغ اكزومبل ملي غنهضروا على ليتاب دو باستوريزاسيون il faut bien mentionner c'est que la pasteurisation quel est le paramètre اللي كنعتمدوا عليه parce que هاد le paramètre هذا كيختلف من entreprise l'autre. Même si la pasteurisation عندها un couple temps-température qui est précis, mais selon les moyens, selon les besoins organoleptiques, les besoins اللي كيبغيو l'entreprise كيقدروا changer في هاد le temps هاد le couple temps-température. Donc في le diagramme ديالنا خاصنا نمونسيونيو بحال هاد les paramètres اللي كيكونوا sensibles. مثلا pasteurisation, le refroidissement, ainsi de suite. Donc قلنا خص نقادو واحد لو دياغرام اللي فيه كاع لي زيتاب اللي كنمروا منهم و aussi il faut mentionner هاد لي caractéristiques وهاد لي paramètres اللي كيكونوا sensibles. Donc la cinquième étape c'est confirmer sur place le diagramme des opérations. La confirmation du diagramme se fait obligatoirement sur site. Donc après ma sur un plan normalement l'équipe كامله كتكون متفقه عليه كيحطوا le diagramme de fabrication. هذا le diagramme خصو يتفاليدا sur site. Donc
deux personnes من l'équipe ou là ça dépend الاتفاق اللي كيتفقوا بيناتهم كيخرجوا sur terrain ou qui vérifient هذاك le diagramme de fabrication pour chaque étape identifiée dans le diagramme qui vérifient ou c'est juste ou là qui سولوا les gens expérimentés les تما ou surtout qui تكون هاد la confirmation pendant les heures de fonctionnement bien sûr باش يبان واش هادوك les étapes c'est juste ou bien ils ont sauté واحد ليتاب ولا غلطوا في واحد ليتاب وحده خاصها تكون قبل الاخرى ainsi de suite. Donc une fois le diagramme de fabrication est préparé, l'équipe chargée doit le vérifier par une inspection sur place afin de le compléter et de lui apporter les précisions nécessaires. Cela bien sûr permettra de s'assurer que toutes les opérations de la fabrication ont été identifiées. وهذا le diagramme اللي كيتفيريفيا كيخصو يبقى doit être conservé en tant qu'information documentée يعني parmi les documents ديال un plan HACCP. Et donc après مشفنا les premières 5 étapes préliminaires, on va voir maintenant la 6e étape de l'HACCP ou bien le premier principe de la démarche HACCP. C'est l'analyse des dangers. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les dangers pour chaque étape de fabrication. قبيله كيف قلنا ان ملي كنقولوا danger يقدر يكون danger biologique, danger chimique, physique ou bien danger allergène. Donc, le diagramme ديالنا اللي حطينا pour chaque étape كترى واحد la réunion où les membres entre eux chaque personne فيهم تيقول le point de vue ديالو كيقول مثلا les dangers اللي تقدر تكون aussi كيتبازاو على la réglementation les normes aussi من les registres de réclamation client les déjà كانوا عندهم les bases de données scientifiques les données épidémiologiques. Donc هادو كاملين ce sont des bases اللي كيتبازاو عليهم au cours de la discussion ديالهم باش identifier les dangers les différents dangers liés pour chaque étape de fabrication. Donc la deuxième chose à faire après ما كيحددوا pour chaque étape كيحددوا les dangers اللي يقدروا يكونوا كيدوزوا la détermination de niveau acceptable dans le produit fini de chacun des dangers identifiés chaque fois que cela est possible. Et bien sûr cela à partir de la réglementation, les exigences clients, l'usage prévu et toute autre donnée pertinente. عطيتكم هنا exemple. Par exemple, le produit fini هو le lait pasteurisé. مثلا واحد الشركة اللي كتكوميرسياليزي le lait pasteurisé. Donc la famille des dangers هنا biologique. Le danger, l'hystéria monocytogène. Donc, c'est que le lait, les micro-organismes ou bien la bactérie qui est surtout le lait, il y a l'hystéria monocytogène. Donc, le danger, c'est un danger biologique. Donc, le niveau acceptable de absence. Donc, l'hystéria monocytogène, c'est le lait pasteurisé d'Yali. Et كاينين هكا des choses اللي كيكونوا des niveaux acceptables مثلا كاينين des micro-organismes اللي تيكونوا هكا des à partir من les normes à partir من la réglementation تيكونوا des intervalles. Mais pour l'hystéria dans ce cas-là فهاد لو كا ديالنا هنا l'hystéria monocytogène خاص يكون عندنا 0 l'hystéria monocytogène. Donc, la troisième chose à faire, c'est d'identifier les causes possibles en suivant la méthode des 5M. Donc, après l'identification de l'ensemble des dangers, après les niveaux acceptables, maintenant, qui dosent les causes possibles. On la méthode des 5M, c'est-à-dire matière première, la main-d'œuvre, méthode, milieu et matériel, c'est-à-dire les causes liées à la matière première. Par exemple, fournisseur, problème fournisseur, يعني le fournisseur ديالنا ما عطاناش une matière première qui est conforme. Par exemple, la main d'œuvre, c'est-à-dire que le personnel n'est pas sensibilisé, n'est pas bien formé, il n'a pas bien appliqué les choses.
ainsi de suite. Ni كنهضروا على la méthode, c'est-à-dire peut-être que il n'y a pas assez des procédures, il n'y a pas assez des instructions d'utilisation, ainsi de suite. Ni كنهضروا على le milieu, on peut dire aussi que le milieu n'était pas bien conforme, ما فيش l'éclairage nécessaire, ما فيش مثلا les outils nécessaires, ماشي conforme. ملي كنهضروا على الماتيريال كنهضروا aussi en termes de machines. مثلا هاد la machine n'était pas bien qualifiée, il est très ancienne, il faut la renouveler, ainsi de suite. Donc pour chaque danger كنحطوا les causes possibles. وهاد la méthode des 5M كتبقى juste une méthode اللي كتسهل علينا l'identification ديال les causes possibles. Après, les mesures préventives nécessaires afin d'écarter et réduire les risques à un niveau acceptable. Donc après, ما كان identifier les causes, كنحطوا les mesures préventives. Donc quelles sont les mesures اللي غادي نحطوهم باش اننا نقصوا من le risque ou ما نطيحوش في le danger. Et donc après on a l'évaluation de risque de chaque danger. Donc باش تبقاو متبعين معايا غادي نحاولوا نديرو un petit rappel. C'est pas de plusieurs étapes, il faut juste organiser les étapes في la mémoire ديالكم. Donc قلنا بان le premier principe c'est l'analyse des dangers. شنو كنديرو اول حاجه كنidentifier les dangers, les différents dangers. Par la suite شنو كنديرو la détermination du niveau acceptable de chaque danger. Par la suite, كنحطوا les causes grâce à la méthode des 5M. Quelles sont les causes possibles اللي عطاونا هذاك le danger. Par la suite, كنحطوا des mesures préventives اللي نقدروا بهم نريدويزيو le risque ديالنا. Après, كندوزو l'évaluation de risque ديال chaque danger. Donc, il y a plusieurs méthodes qui حسبوا la criticité sur la base de la gravité ou la fréquence, qui les gens qui يزيدوا à la détectabilité. Donc هنا كيكونوا استعملوا la méthode ديال Amdek. Comment? Donc يكون عندنا واحد la matrice ou bien واحد la base ou bien واحد la grille اللي كتكون عندنا فيها la gravité, la fréquence et la détectabilité. Ou pour chaque paramètre كيكونوا عندنا 1 2 3 4. يعني ça dépend le risque ديال هذاك le danger. مثلا عندنا واحد le danger X, la gravité ديالو c'est اللي كتعطينا un effet impliquant des problèmes de sécurité pour le consommateur, comme ça كنحطو 4. la fréquence ديالو هذاك le danger يقدر مثلا يكون عندنا بزاف المرات ديفو فريكون غنعطيو 3. ولا ديتكتابيليتي ديالو هو يعني نقدروا نشوفوا rapidement et facilement bleu nu ديالنا, donc défaut visible, comme ça غنعطيو 1. donc par la suite كنديروا 4 fois 3 fois 1. 4 fois 3 c'est 12 fois 1 c'est 12. Et comme ça كنشوفوا la criticité. كنجيو la criticité عندنا des intervalles. mineur c'est la criticité de 1 à 4, majeur c'est la criticité de 5 à 8 et critique c'est la sécurité de 9 à 64. dans ce cas là dans le cas اللي عطينا ولا هذا l'exemple اللي عطينا عندنا 12. comme ça غادي نكلاسيو في critique. هاد لا غري هادي سي با اون غري اللي هي ستابل, ماشي اون غري اللي كوم سا خاص كلشي يطبقها. selon l'expérience ديالي جو فوا كو شاك انتربريز كتحط لا غري ديالها, كتحط يعني داكشي كيبقى كوتي l'expérience aussi les objectifs ديال l'entreprise. donc après عندنا la criticité. ملي كنهضروا على la criticité ou bien grâce à هاد الكالكول ديال la criticité كنقدروا نعرفوا واش هاد لو دونجي سي un danger اللي هو négligeable, c'est-à-dire juste il faut revenir لهادوك les PRP, c'est-à-dire هادوك les notions de base ديال les bonnes pratiques d'hygiène ainsi de suite, خاصنا نعاودوا نشوفوهم. ou bien c'est un danger qui est significatif et dans ce cas-là il faut mettre en place des mesures de maîtrise. Voilà un exemple. مثلا عندنا هنا في لو دياغرام زلنا وصلنا لا ريسبسيون. شدينا لا ريسبسيون, تريتينا لي دونجي اللي نقدروا نلقاو في لا ريسبسيون. لقينا عندنا دونجي شيميك ودونجي فيزيك. شنو هما هاد لي دونجي؟ مثلا في لو دونجي شيميك عندنا des traces de produits chimiques, présence des pesticides et des métaux lourds. لقينا la cause, donc
des fruits récoltés à partir des terrains pollués, l'eau d'irrigation non conforme, le non-respect des normes en matière de traitement phytosanitaire et aussi en termes des doses utilisées et des délais avant récolte. Donc comme ça, on a la cause du danger ديالنا. حطينا la gravité, حطينا la fréquence, حطينا la détectabilité. حسبنا la criticité لقيناها 24. Après, مشينا l'autre danger. Le danger physique. Donc, c'est quoi le danger? C'est la présence des débris des végétaux. Quelle est la cause? Par exemple, les récolteurs sont mal formés. حطينا la gravité, حطينا la fréquence, حطينا la détectabilité وحسبنا la criticité عطاتنا 4. Donc, 24 et 4. كنرجعوا la grille اللي عندنا كنلقاو بأن 4 كتعتبر un danger qui est mineur parce que la criticité elle est entre 1 et 4 et comme ça غادي نقولوا بأنه c'est un danger négligeable. Pour le danger اللي عطانا criticité de 24 غنرجعوا غنلقاوه il est critique parce que la criticité entre 9 à 64. Donc, le danger chimique, il faut faire des mesures de maîtrise. Et lorsqu'on dit des mesures de maîtrise, ce sont des actions ou bien des activités qui permettent de prévenir ou de réduire au niveau acceptable défini les dangers identifiés comme significatifs pour la sécurité des denrées alimentaires. Par la suite, le deuxième principe, c'est la détermination des CCP. Classer là où les mesures de maîtrise identifiées et sélectionnées selon qu'ils doivent être gérées en tant que PRPO ou des CCP. C'est-à-dire, après malgré un danger significatif, un danger qui nécessite des mesures de maîtrise, كنحطوا les mesures de maîtrise. هادوك les mesures de maîtrise par la suite كيخصنا نحدو واش هما des PRPO ou bien des CCP. Et donc, il y a une différence entre les PRPO et les CCP. Où je me rappelle que la vidéo quand شرحت un commentaire, une personne que je me rappelle plus, qui a dit comme quoi, quelle est la différence et est-ce que je peux donner l'exemple. Exemple entre les exemples pour différencier entre les PRPO et les CCP. Donc, c'est quoi les CCP? Les CCP, point critique pour la maîtrise. C'est une étape du processus à laquelle une ou des mesures de maîtrise sont appliquées pour prévenir l'apparition d'un danger significatif ou pour le ramener à un niveau acceptable et avec une ou des limites critiques, mesurables plus contrôle continu. Donc les CCP, c'est un point critique اللي نقدر نكونتروليها d'une manière continue. Ou les limites critiques qui connaissent des limites critiques mesurables. Les limites critiques, ce sont des limites à ne pas dépasser. Pour les PRPO, opérationnels, programmes prérequis opérationnels, ce sont des mesures de maîtrise ou combinaisons de mesures de maîtrise appliquées pour prévenir l'apparition d'un danger significatif ou pour le ramener à un niveau acceptable et ou un critère d'action mesurable ou observable. Si vous remarquez, non, les PRPO, le critère d'action, c'est mesurable ou observable. Ou que le PRPO nécessite un contrôle qui est discontinu. Donc, باش نعرف واش c'est un CCP ou bien des PRPO, je peux pas savoir toute seule. Donc, غادي تكون عندي واحد l'arbre de décision اللي ليها كانت بازا pour décider واش هو CCP ou bien des PRPO. Donc, en répondant à les questions, qui est question 1, question 2, question 3, كنشوفوا فين كنخرجوا بالarbre, إلا خرجنا هنا كيخرج لنا PRPO, إلا خرجنا في l'autre partie ici كيخرج لنا CCP. Donc, après, on a la 8e détermination des limites critiques. Donc, on a le principe 3. C'est quoi la limite critique? La limite critique, c'est une valeur numérique qui sépare l'acceptable du non acceptable. C'est-à-dire, pour chaque CCP, on cherche les paramètres qu'il faut surveiller.
Par exemple, la température, le début, la durée, le pH, la concentration et on décide on la décide de la limite critique à ne pas dépasser pour assurer la maîtrise du CCP. Donc, شنو هي les limites critiques? Donc, après ما كنخرجوا la criticité كنحسبوا la criticité وكنعرفوا les dangers qui nécessitent la mise en place des mesures de maîtrise ou les dangers qui nécessitent juste de revenir les PRP. Comme ça كنحطوا les mesures de maîtrise. فهذوك les mesures de maîtrise كنعتمدوا على l'arbre de décision باش نعرفوا واش غادي يكون un CCP ou bien un PRPO. Par la suite, كنحددوا les limites critiques. Donc, la détermination des limites critiques. قلنا بأن la limite critique, c'est la valeur numérique qui sépare l'acceptable du non acceptable. Donc, la valeur, normalement, la limite critique, كيكونوا soit qualitatif, soit quantitatif. Ni كنهضروا على qualitatif, donc absence ou bien présence, ou bien كتكون quantitatif qui يعطيوك des intervalles ou bien des كيكونوا des chiffres, كتكون numérique. Donc, qui sépare l'acceptable du non acceptable. يعني كتعطيك la limite اللي la limite tolérant يعني اللي تقدري انك تاكسبتيها واللي au-delà ديال هذيك la limite كيكون l'intervalle de non acceptabilité. Donc les limites critiques, c'est les limites à ne pas dépasser. Donc pour chaque CCP, on cherche les paramètres qu'il faut surveiller et on en décide de la limite critique à ne pas dépasser pour assurer la maîtrise du CCP. Aussi le cas pour les PRPO. Donc هنا عطيت exemple ديال CCP. مثلا CCP عندنا la persistance des micro-organismes pathogènes, thermophiles et les spores. هاد le CCP هادي لقيناها في l'étape ديال pasteurisation. يعني ملي كنقولوا étape de pasteurisation يعني درنا d'identification ديال les dangers في l'étape de pasteurisation, حددنا le niveau acceptable, حددنا les mesures préventives, aussi دزنا après وحددنا les causes ودرنا des mesures de maîtrise ودزنا في l'arbre de décision لقينا c'est que un CCP. Donc par la suite نحطوا la limite critique. هنا عندنا la limite critique, c'est que la température خاصها تكون entre 85 degrés Celsius et 86 degrés Celsius. Voilà. Des limites critiques au niveau des CCP et des critères d'action pour les PRPO doivent être spécifiés. Donc, limite critique, ملي كنكونوا نهضروا على les CCP, critères d'action, ملي كنكونوا نهضروا على les PRPO. Donc, هنا في le PRPO, مثلا contamination microbiologique. وهنا déjà la تيبان c'est que la pasteurisation il nécessite un contrôle continu. Pasteurisation déjà le pasteurisateur نقدروا نديروا فيه واحد l'alarme qui il a مثلا dépassat هاد l'intervalle ديال la température déjà غادي يصوني. donc كاين contrôle continu. Par contre هنا في الكونتاميناسيون مثلا اللي هي لقيناها في l'arbre de décision PRPO, contamination microbiologique اللي كاينه في l'étape de stockage, on peut pas يعني ولو غادي نديرو le contrôle ما غاديش يكون d'une manière اللي هو d'une manière يعني ما غاديش نقدروا يعني كيفاش نقول لكم ولكن une vérification à 100%. et هنا عندنا ملي كنقولوا critères d'action pour هاد الPRPO عندنا l'absence des micro-organismes. donc هنا ما غاديش نقدروا نقولوا voilà يعني de واحد البورسنتاج ديال 25% des micro-organismes on peut le tolérer. non, c'est l'absence des micro-organismes. donc après عندنا la 9e étape ou bien le 4e principe, on a le système de surveillance. Donc, on a CCP, on a le PRPO, on a les points à contrôler ou les limites critiques à ne pas dépasser. On a le système de surveillance. Donc, l'équipe choisit et décrit sur une fiche les moyens utilisés pour surveiller et maîtriser les CCP et les PRPO et s'assurer que les limites critiques ne sont pas dépassées. Surveillance continue pour les limites critiques, c'est-à-dire c'est le cas de CCP, et que les critères d'action sont respectés. Surveillance discontinue, c'est-à-dire pour les PRPO. Si la limite critique
n'est pas dépassé, on libère le produit. Il ne présente pas de danger. On doit préciser pour avoir un plan de surveillance comment fait la procédure, qui le fait, c'est-à-dire qui est le responsable, et comment enregistrer les résultats, c'est-à-dire le registre, pour pouvoir prouver la surveillance. Donc voilà un exemple, un SCCP, altération due à un mauvais entreposage au cours du stockage du produit fini. La limite critique, il faut avoir emballage et stockage approprié. Donc la procédure de contrôle de surveillance est NACAN chaque jour. Comment? Vérification visuelle qui magasinée avec le responsable qualité. Donc il a malqinage, il a la limite critique, emballage et stockage approprié. Donc il a un emballage et stockage qui est non approprié. Dans ce cas-là, il y a une action corrective liée à l'élimination de tous les produits non appropriés. Ou voilà qu'un formulaire d'enregistrement, il y a un formulaire de stockage des produits finis, comme ça pour garder la traçabilité. Voilà, on a la 10e étape, un plan d'action corrective, c'est le 5e principe. Donc, établir un plan d'action corrective, on a déjà l'exemple déjà ذكرنا un petit exemple de l'action corrective. L'action corrective, c'est une action qui conduit à tenir en cas de dépassement des limites critiques ou des critères d'action. Et هنا قلنا إلا كان عندنا emballage et stockage non approprié, غادي نديرو l'action corrective. هادشي اللي مكتوب هنا، c'est-à-dire que l'action corrective كنديروها ملي كيكون dépassement ديال les limites critiques ou bien non respect ديال les critères d'action. Donc, après les étapes de prévention, il faut des étapes de correction pour chaque CCP et PRPO. علاش باش ماشي حتى نوقعوا في لو بروبليم عاد حيت ملي كيكون ان بروبليم il faut gagner le temps. Donc كتبقى الحاجه اللي هي le facteur qui est très intéressant c'est le temps. Donc ماشي حتى نوقعوا في لو بروبليم عاد نبقاو نعاودوا دي ريونيون هادي فوالا عاد نلقاو l'action corrective dès le départ. هاد le plan HACCP parmi les bienfaits ديالو كيكون déjà un plan correctif. C'est-à-dire au cas où on a une limite critique dépassée, donc on précise à l'avance comment corriger le procédé et le produit. Par exemple, la température de stockage du poulet découpé dépasse la limite critique. Action correctif, placer l'eau concernée en attente. Donc, déjà, ça dépend de la manière de chaque entreprise, soit collage des étiquettes, les poulets produits non autorisés, ou des étiquettes non conformes. L'objectif, c'est les produits les décider comme quoi ils ont dépassé la limite critique. Deuxièmement, il faut vérifier la cause. Et lâche la cause et les limites sont dialogue. Donc après, estimer la durée de la déviation. Et pour trouver la solution, plus en détail de plus, mais c'est un contrôle aussi. Il est inférieur à 4 heures, on va l'utiliser. Il est inférieur à, supérieur à 24 heures, on va passer à la destruction. Si entre 4 heures et 24 heures, on va faire l'analyse bactériologique pour la prise de décision. Les intervalles pour faciliter la prise de décision. Tout est précisé d'avance par écrit. Le personnel est formé à agir et à enregistrer l'action. باش ماشي حتى تنطيحوا في le problème عاد كنقلبوا على les solutions et les actions correctives qui sont déjà prises et déjà mises un tableau ou bien sous forme d'une information documentée, ou bien sûr les gens ou bien le personnel ou bien voilà le personnel qui est formé déjà et là les actions où bien sûr il faut agir sur place. Et la 11e étape est la vérification, c'est-à-dire établir des procédures de vérification. On doit vérifier deux aspects. On doit vérifier que le système mis en place en pratique est conforme au plan HACCP et que ce système est efficace pour la sécurité.
c'est qu'il faut chaque jour يعني contrôler واش هذوك les accents اللي خدينا sont efficaces واش les limites critiques déjà ils sont respectés واش les mesures de maîtrise les actions préventives اللي خدينا c'est juste ولا لا pour savoir واش حنا في le bon chemin ou pas واش هذاك الشيء اللي حطينا c'est bien ou bien il faut la reformuler la modifier ainsi de suite au moment de la mise en place du plan HACCP, on prévoit comment vérifier la conformité et l'efficacité et on écrit ces dispositions de vérification. Si l'on constate que le système est inefficace, il faut reprendre l'étude HACCP. La vérification de la conformité, c'est que le responsable qualité examine tous les 6 mois les enregistrements. Donc, il m'a connu les enregistrements, c'est-à-dire les formules qui sont donc un examen par le responsable qualité chaque 6 mois, il chauffe les enregistrements et il vérifie qu'il n'en manque pas et il les compare aux valeurs cibles. Il vérifie l'efficacité en analysant par des analyses microbiologiques hebdomadaires le produit fini. Le produit fini déjà c'est bien, par exemple il est pasteurisé, c'est bien et on est toujours le bon chemin, on a l'absence de listeria monocytogène, aussi à partir de l'examen des retours clients, c'est-à-dire que les clients sont satisfaits ou là, aussi les réclamations, j'ai quelques réclamations ou là et on n'a aucune réclamation. La HACCP nécessite toujours l'examen hebdomadaire ou bien chaque 6 mois, toujours il faut revoir notre plan et dire voilà, واش حنا في la bonne voie, واش حنا في le bon chemin, واش هذاك الشيء اللي درنا c'est bon ou bien il faut les voir. Établissement d'un système d'enregistrement ou de documentation, le côté très très intéressant حيت ملي كنقولوا démarche HACCP, un plan HACCP يعني راه c'est un dossier اللي تيكونوا فيه ماشي غير هكا normalement c'est ça le truc اللي كاين c'est que في l'explication كيبان هادشي comme des étapes غادي نديروهم non راه des étapes avec l'application avec des enregistrements avec la documentation mais نقولوا diagramme c'est pas juste هكا diagramme في brouillon validation et comme ça غادي non كيكون information documentée la vérification كتكون sous forme d'information documentée l'identification des dangers aussi l'évaluation de la criticité et tout ça qui compte sous forme d'informations documentées. Donc le côté du système d'enregistrement et documentation c'est très très intéressant, surtout il y a par exemple un audit ou là comme ça, il faut justifier السيرورة ديال le travail بهاد les enregistrements بهاد la documentation. Donc il importe de mettre tout le travail sur papier au support digital afin que la transmission des informations dans l'entreprise soit optimale. Preuve de l'application du plan HACCP. Voilà, c'est la preuve de l'application du plan HACCP parce que lors de dit ماشي غتقولي voilà راني عندي درت l'analyse des dangers voilà non كيقول لك عطيني la documentation عطيني les justifs عطيني la preuve. Donc la preuve de l'application du plan HACCP c'est la documentation démonstrative. La documentation comporte 3 volets. Donc, le plan HACCP, l'étude elle-même et sa vérification. Mais l'étape 1 à l'étape 12. Les procédures, les instructions correspondant aux compositions des produits, aux opérations, du diagramme, au système de surveillance des CCP, aux mesures préventives et correctives. Donc, de plus, les informations documentées qui connaissent des procédures générales ou des instructions qui sont un peu détaillées, des documents, des enregistrements. Le contrôle de la température au cours de pasteurisation, bien sûr que ça une fiche qui est chaque jour par l'opérateur. Des couchers, des croix comme ça, comme quoi la température elle est stable. Bien sûr qu'il y a des documentations qui sont à jour et qui m'appellent des enregistrements, c'est-à-dire des valeurs surveillées, des contrôles de fabrication signés par l'opérateur. Tout ça qui trouve un système d'enregistrement et de documentation qui est très nécessaire.
Et donc, pour conclure, on va dire mieux vous prévenir que guérir. C'est le principe de HACCP. J'espère que ces informations seront utiles pour vous. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, des questions, des propositions, des sujets, ainsi de suite. Marhaba ou alf marhaba. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour les motivations, pour les bons commentaires, pour les bons mots. Voilà, Allah. Je suis très contente et voilà. تسنوني في فيديو جديد. بسلام عليكم.